رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان chers frères et sœurs. Langue et identité. La langue est un symbole marqueur de l'identité. Notre identité personnelle est l'expression de notre identification au sein d'un groupe ou de notre appartenance à une communauté. Je voudrais vous parler aujourd'hui tout simplement de la langue arabe. Je ne me permettrai pas de vous répéter qu'elle est une langue particulièrement belle, puisque la beauté est une chose très relative. Je suis également consciente que je ne pourrai pas non plus vous l'exposer comme elle l'aurait mérité. Mais je vais essayer de vous présenter quelques particularités d'une langue qui fut un temps a été la langue des sciences, langue du savoir et de l'excellence. Au jour d'aujourd'hui encore, la langue arabe attire toujours les curieux, représente un défi aux plus courageux, mais la langue arabe est avant tout, pour nous, arabes et musulmans, la langue du noble Coran, des récits prophétiques, ainsi que des paroles des compagnons et des grands imams de notre religion. Par conséquent, il est du devoir de chaque musulman d'apprendre l'arabe, dans la mesure du possible, pour mieux pratiquer sa religion. J'aimerais bien vous la faire découvrir aujourd'hui autrement, partager avec vous quelques aspects qui font son originalité depuis toujours. Saviez-vous que la langue arabe dispose de 12 millions de mots, alors que l'anglais, par exemple, ne dépasse pas 600 000 mots? Impressionnant. Imaginez la taille d'un dictionnaire arabe. Vous pouvez trouver dans un dictionnaire arabe pas moins de 70 mots pour désigner le miel, 300 mots pour nommer le lion. Elle comporte également pas moins de 15 termes différents pour exprimer le sentiment de l'amour. Amour fraternel, passionnel, avec folie, amour avec chagrin. Le simple mot générosité, par exemple, peut être traduit par plusieurs termes. As-sakha, donner un peu en gardant plus. Al-joud, donner beaucoup en gardant juste un peu. Al-ithar, donner le tout alors que la personne est dans le besoin. J'ai le plaisir également de vous présenter, chers et sœurs, 3 mots particuliers. Ce sont les 3 mots les plus longs de la langue arabe. Ils figurent tous dans le Coran. Le premier, dans Surat al-Baqarah, verset 137, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Le mot فَسَيَكْفِيكَهُم pourrait être traduit en français par une phrase entière. Alors Allah te suffira contre eux. Le deuxième mot est cité dans Surat al-Hajj, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Le mot فأسقيناكموه également pourrait être traduit par une phrase entière en français, dont nous vous abreuvons. Le dernier mot est cité dans Surat Hud, verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنلزمكموها, devrons-nous vous l'imposer? Également une phrase. Vous remarquez bien que si nous pouvons au moins analyser l'un de ces mots, je prends par exemple فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, dans nous vous abreuvant, nous allons découvrir qu'il comporte une conjonction de coordination, un verbe conjugué au passé, un sujet, un premier complément et un deuxième complément, tous réunis dans le même mot. Aucune autre langue au monde pourrait superposer autant de composantes grammaticales dans un seul mot. Certes, tout ça pourrait vous faire peur et l'apprentissage de la langue arabe devient un exercice qui nécessite une attention particulière. Mais aussi, c'est une expérience tellement passionnante, je dirais même envoûtante, qu'une fois le premier pas soit lancé, vous ne pourrez plus vous arrêter. Vous ne pourrez plus arrêter cette aventure. Pour finir, je voudrais bien partager avec vous quelques conseils pour vous aider à franchir le pas, pour vous encourager peut-être à entreprendre l'apprentissage de la langue arabe en toute sérénité.
Ayez la niyya avant tout, l'intention sincère d'apprendre l'arabe et Allah vous facilitera cet apprentissage. Voyagez si vous pouvez vous permettre d'être en immersion dans un pays arabe. Cherchez l'aide de professionnels de l'enseignement, auprès de personnes ou d'institutions qualifiées. Et surtout, avant tout, faites-vous confiance, car en toute difficulté, il y a toujours une facilité. Allah a bien dit « Inna ma'al usri yusra ». Et une fois les bases de cette langue maîtrisées, vous seriez fiers de pouvoir lire le Coran comme il a été révélé et d'avoir le bonheur de prononcer vos invocations correctement. Apprendre la langue arabe devient donc un engagement très précieux. Barakallahu fikum, je vous remercie à tous, je vous souhaite bon courage, qu'Allah accepte tous nos efforts. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن